Merci beaucoup. Donc, sans prendre trop de temps et sans trop tarder, donc déjà remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions techniques. Je crois que c'était inédit, c'était une première édition avec la mise en place de ce nouveau partenariat avec IFV Sud-20 Bio. Le président de Sud-20 Bio l'a rappelé. Je pense qu'on peut se féliciter de cette journée. Alors, bon, les rangs se sont clairsemés, mais il y avait quand même plus d'une centaine de personnes présentes toute la matinée. Donc, dans un contexte de salon des vins comme Millésime Bio, je crois que ça rajoute l'importance de la technique au service de la production des vins. Donc, notre partenariat, il est, comme ça a été dit tout au long de la matinée, à travers les expérimentations qui sont conduites avec l'ensemble des partenaires techniques au niveau régional, avec coordonnées et animées notamment par Sud-20 Bio, IFV et les autres partenaires, Chambre d'agriculture, ICV, qui ont été cités. Également sur la diffusion de références techniques, et ça je crois que c'est important, c'était l'objet de cette matinée. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de documents qui sont coédités et spécifiques aux problématiques du bio, donc des plaquettes, des articles, et évidemment tout ça est sur les sites internet, peut être retrouvé sur le site internet. Et tout ça pour alimenter le développement et accompagner le développement du marché des vins bio, comme on le voit dans un salon comme Millésime Bio. Vous dire également que depuis 2 ans, on retrouve ces travaux dans le cadre d'une commission nationale, puisque a été mis en place une commission viticulture vini bio au plan national, avec l'ITAB. Là aussi, on a eu un représentant de l'ITAB, Institut technique d'agriculture biologique, et l'IFV, qui a pour mission de définir les priorités techniques de la filière bio. Et ça, c'est important. C'est une commission représentée et composée de représentants de la profession, des professionnels de la viticulture bio, qui définissent les axes de recherche. Et avant tout, un diagnostic a été fait sur l'état des lieux des pratiques, la définition des impasses techniques, et on l'a vu ce matin, la flavescence dorée, un certain nombre de sujets pour lesquels il y a besoin aujourd'hui d'investir sur la recherche, mais également de mettre en place des nouvelles pratiques. Et ce qu'on peut peut-être retenir de cette matinée, c'est que ça nous impose, nous, expérimentateurs, ça impose aussi les vignerons, à travailler collectivement sur des nouveaux dispositifs. Donc moi j'ai retenu ce matin, c'est l'approche en réseau, c'est le collectif, c'est l'inventaire des pratiques. Ça c'est important sur l'approche bio. Il n'y a pas de solution, bien évidemment, solution miracle, il n'y a pas de solution clé en main. Il y a nécessité d'avoir des méthodes et des nouvelles approches. L'exemple du biocontrôle qui est une thématique en développement et en fort développement. Bon, il va y avoir encore ce vendredi une présentation du rapport Ecophyto 2 par le ministre de l'Agriculture, où le biocontrôle, entre autres, est fortement mis en avant. Et là aussi, on l'a vu au cours des présentations de Nicolas Aveline notamment, qu'il n'y a pas évidemment d'effet à 100%. Il y a une combinaison de facteurs, et il faut aussi, en termes d'expérimentation, en termes de pratique, combiner l'ensemble des solutions. Donc je crois que c'est ce qui est à retenir. Le dernier exemple pour moi de l'œnologie, c'est bien évidemment le cahier des charges et les enjeux en termes de réglementation. Je crois que les travaux qui sont conduits, c'est pour amener des arguments, faire évoluer la réglementation, pour amener aussi plus de solutions aux pratiques de vinification en bio, et donc de pouvoir là aussi faire évoluer, si besoin, le cahier des charges. Donc, encore une fois, merci à tous les participants, merci à vous qui avez tenu jusqu'à la fin de la matinée, et puis à une prochaine édition. Merci, au revoir.